10 secondes. 5, 4, 2, 1, pardon. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sport en scène. On m'a des trucs dans les oreilles, ça après. Voilà, c'est comme ça. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro de Sport en scène, je suis ravi de vous accueillir. On va parler de la deuxième édition du calendrier des handball d'Yvetot, ce sera dans la deuxième partie. Bonsoir messieurs. Et d'abord, pour commencer, on va parler rugby avec Richard Hill. Quand on commence à avoir des matchs, voilà, en ce moment, entre l'équipe de France et les autres, on pense toujours un petit peu, évidemment, le tournoi à destination. Il en a participé, il a gagné aussi. Voilà, il était capitaine de l'équipe d'Angleterre il y a quelques années de ça. Évidemment, on va se tourner de l'autre côté. On va parler handball, tout d'abord avec Stéphane Baton. Donc, vous représentez donc, le club du Handball Club Yvetot. Présentez-nous d'abord ce club, un peu cette histoire du club à Yvetot. Alors, c'est peut-être un club un peu plus petit finalement que le club de rugby de Rouen, mais nous en sommes fiers. C'est un club qui a été créé en 68, donc le club n'est pas si jeune que ça. 40 ans d'existence, au départ 30 licenciés, aujourd'hui plus de 200. À peu près une quote-part homme-femme identique. On évolue dans tous les championnats finalement, départementaux, régionaux, et on joue dans la coupe aussi. Des équipes qui excellent actuellement, une équipe de seniors féminines qui joue en excellence régionale, et deux équipes de jeunes de moins de 13 et moins de 15 qui évoluent dans le même championnat. Le club a une ambiance plutôt familiale, mais a aussi des ambitions. La première, forcément, c'est de promouvoir le handball, hein, vous avez compris, c'est de bon augure. Au travers de tous les âges d'ailleurs, que ce soit compétition, loisirs. Donc nous avons des formules déjà pour les jeunes, des baby hand, des dispositifs éducatifs, jusqu'à des équipes de loisirs qui ne veulent pas ou ne veulent plus jouer en compétition. Mais au total, on a 14 équipes qui jouent l'esprit de compétition dans les différents championnats aujourd'hui. Oui, vous l'avez signalé, ce qui est important, c'est d'avoir les jeunes qui puissent remonter, comme on l'a dit tout à l'heure avec le rugby, c'est qu'il faut des jeunes à haut niveau s'ils veulent effectivement pouvoir accéder aux équipes premières dans un club. Tout à fait, et puis c'est un sport qui a des valeurs comme le rugby d'ailleurs, donc au travers le contact, au travers de l'école d'arbitrage aussi, on essaye peu à peu donc de dispenser et de véhiculer ces valeurs, déjà chez les jeunes, pour qu'au fur et à mesure, quand la compétence va monter, ils puissent être dignes sur le terrain. Et par ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais on a une ambition au niveau des filles, on va en reparler au niveau du calendrier, mais l'ambition affichée du club sur un moyen terme est de pouvoir peut-être créer un mini-pôle ou de haut niveau sur la compétition féminine. Voilà. Donc c'est un projet qui est dans les cartons. Un petit mot, on était avec le football il y a quelques temps. Les résultats du foot jouent, évidemment, de l'équipe de France jouent sur les licenciés. Est-ce que depuis de nombreuses années que le handball, effectivement, est à haut niveau, garçons et filles, est-ce que ça a un impact réel? Et je vais aller plus loin. 2017, il y aura la Coupe du Monde de handball, avec des matchs juste à côté de nos studios Kind Arena. Ça fait vibrer tout ça? C'est notre grand désespoir, c'est qu'aujourd'hui, le handball, comme le rugby, j'insiste, est un beau sport avec des valeurs. Aujourd'hui, il n'est pas assez représenté en France, concrètement, contrairement à d'autres pays nordiques. Donc en espérant qu'aujourd'hui, les futures compétitions de 2017 amèneront des licenciés dans nos bases et dans nos clubs, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, et ce qui est bien dommage. Malheureusement, on a les résultats ont quand même influé sur le licencié, quoi qu'il arrive, sur l'image du handball. Mais certainement pas assez à nos yeux. D'accord. On va parler maintenant évidemment de ce que vous mettez en place pour la deuxième année, donc les handball, comme elle s'appelle, avec l'association Emma et Dr Benhamouda. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va déjà présenter l'association Emma qui lutte pour le dépistage du cancer du sein. Ça, c'est le premier élément, mais présentez-nous globalement l'association. D'accord. L'association Emma, c'est une association départementale de dépistage des cancers, cancer du sein et cancer colorectal. On a commencé depuis 2003 le dépistage du cancer du sein et depuis 2008 le dépistage du cancer colorectal. Il faut savoir qu'on dépiste environ 110 000 femmes font la mammographie tous les 2 ans. Parce qu'une campagne de dépistage, c'est tous les 2 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 55 000 femmes qui font des mammographies chaque année. Par contre, il y a 70 000 femmes qui ne le font pas. C'est pour cela qu'on fait des actions, et grâce à des actions comme Handball, qui nous aident justement à faire connaître l'association Emma, et Emma, qu'est-ce qu'elle fait, etc., etc. Donc on fait beaucoup d'actions, surtout les actions en Octobre Rose, c'est le mois international de mobilisation contre le cancer du sein. Et pendant ce mois-là, on essaie d'informer toute la population, femmes, hommes, etc., sur l'intérêt du dépistage, les avancées du traitement du cancer du sein et tout ce qui est autour du cancer du sein. Alors évidemment, comme tous les cancers, plutôt c'est repéré, entre guillemets, plus facile c'est soigné. Comme toutes les maladies, plus on les détecte tôt, plus on a des chances de guérison et les traitements sont moins lourds.
Alors, qu'est-ce qui retient aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'à partir de 40 ans, c'est ça? Non, 50 ans. C'est à partir de 50 ans, donc il y a du dépistage automatique. Oui. Les plus jeunes ont peur peut-être d'y aller? C'est aussi pour ça que l'association se met en place? Non, le dépistage organisé, c'est entre 50 et 74 ans. Ça, c'est toutes les femmes entre 50 et 50 ans font le dépistage. Par contre, ceux qui sont avant, en fonction de leur niveau de risque. Donc après, chaque personne, et de la famille, voilà, elle va voir son médecin et elle va discuter avec son médecin. Si elle a des facteurs de risque, là, il peut lui proposer des différents dépistages. D'accord. Alors, justement, on va revenir évidemment à ce calendrier. Les handbell, donc deuxième édition. Le principe, vous en avez été le photographe, donc l'heureux photographe de ce calendrier. On va voir quelques images au fur et à mesure. Racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Bon, je raconterai ce qui est dévoilable. Bien sûr, on est d'accord. Tout simplement, alors au départ, c'était une boutade en fin de saison, un repas de fin de saison, tout simplement. Je racontais aux filles que j'ai des photographes et une joueuse, donc Hélène, qu'on connaît bien, rêvait de faire un calendrier sportif depuis 10 ans. Hélène comment? Hélène Godefroy. D'accord, voilà. On la salue. Voilà, on la salue bien bas. Elle rêvait de faire un calendrier sportif depuis 10 ans, elle tannait ses coéquipières depuis 10 ans, sans réussir finalement à les convaincre. Et finalement, on s'est lancé à Paris, tout simplement. On s'est revu en septembre. Il y a une conjonction de deux faits, c'est qu'en effet les finances du club étaient plutôt à sec par rapport à nos ambitions. Et puis le second point, c'est que le club avait entamé un partenariat avec Emma dans le cadre d'Octobre Rose. Et on a eu cette volonté commune en fait de se dire finalement pour nourrir nos ambitions et contribuer en fait à cet effort, faisons en sorte que nous soyons les propres acteurs finalement. Et on a eu cette audace de créer le calendrier ensemble. D'accord, alors comment tout ça se met en place? C'est-à-dire qu'il y a une photo chaque mois, c'est le principe du calendrier, on est bien d'accord, jusque-là je ne me suis pas trompé. Les filles ont des idées, le photographe a des idées, on met ça en place en fonction de qui, de quoi, comment? Parce que forcément, voilà, c'est sexy, mais sans plus, voilà. Quel est le rapport que vous avez avec elle? Comment tout ça est mis en place? On peut revenir sur la première histoire de la première année en 2014. C'est vrai que les filles n'avaient jamais posé, c'est pas simple, j'en conviens. On a fait quelques réunions préliminaires. L'idée c'était de se dire déjà, sur un premier calendrier, de pouvoir montrer qu'une sportive était capable d'être chic et glamour. Donc j'espère qu'on a réussi le pari. Oui, c'est le terme tout à fait. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça, hein, chic et glamour, sans trop oser, sans trop aller sur les pieds de bande des lieux du stade éventuellement. C'était pas l'objectif. On s'est prêté au jeu, donc chaque photo a été retravaillée sur une dominante plutôt handballistique. Et cette année, on a vraiment voulu sortir des chantiers battus. Les filles se sont pris au jeu par rapport à la première expérience. Une des salariées du club a d'ailleurs lancé l'idée de se dire finalement pourquoi ne pas, au travers de ces 12 mois, pouvoir essayer de mettre en valeur nos sponsors qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Donc l'idée est partie de là. Donc on a commencé à faire des réunions le soir, après l'entraînement, bien entendu. Sûr. On a défini les thèmes, c'est-à-dire que pour chaque partenaire, on a essayé de définir les idées directrices. Et l'idée, forcément, c'était que sur chaque partenaire, on trouve une manière idéale de le mettre en valeur, avec un cliché plutôt décalé, façon glamour, mais avec une petite touche humoristique. Voilà. Donc tout le monde s'y est mis et c'est vraiment un travail collectif. J'ai été l'instigateur technique, mais derrière, lors de la séance... chacun avait sa petite idée, chacun avait ça. Alors, on va être concret. On peut le trouver où, ce calendrier? Dites-nous. D'accord, alors vous pouvez le trouver déjà en fin de semaine, donc il sera lancé officiellement mercredi 12, auprès de tous les partenaires du club de hand. Il peut être commandable par internet, forcément au niveau du club et du site du handball club. Et le dernier point, nous le vendrons donc tous les samedis lors des compétitions au gymnase. D'accord. Là encore, concret, l'année dernière, vous en aviez vendu combien et quel a été le rapport économique concret avec l'association Emma? Alors concrètement, l'an dernier, on était parti sur une première édition, on souhaitait en vendre 350. On a réédité 300 calendriers, donc ils sont vendus comme des types 1 finalement. Donc 650 calendriers. Voilà, pour chaque exemplaire, donc nous reversons 50 centimes d'euros à l'association Emma. Et nous continuerons cette année sur la même lancée, avec, comme nous sommes sportifs, un objectif un peu plus haut. Nous sommes tablés avec les filles à peu près 1000 exemplaires. D'accord. On espère en tout cas que les choses vont pouvoir se faire avec notre appui. Concrètement, les finances qui sont rapportées donc par l'association, pour l'association, ils servent à quoi? On va être très concret, très rapide. D'accord. Surtout l'objectif de l'association Emma, alors là il y a un double bénéfice. Le premier, c'est de faire la promotion du dépistage et deuxièmement, faire la promotion de l'activité physique. En plus, il a rajouté quelque chose, l'art, c'est très très bien, et l'humour. Donc, 4 choses qui sont très très bien. Alors, ces dons, qu'est-ce qu'on fait? On les oriente vers les actions au niveau
du pays de Bray et Pays de Caux, parce que c'est là où il y a... C'est dans votre région aussi. Dans voilà. notre région, c'est là où il y a, les cantons, où il y a un très faible taux de participation. Dans les grandes villes, il y a un très bon taux de participation, et dans ces cantons-là, et donc on met en place des actions grâce à ces fonds, on met en place des actions sur ce point faible. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Un mot rapidement. Le prochain match des filles à Yvetot, vous avez l'info? C'est dimanche prochain, mais voilà, on Oui. commencera à vendre les calendriers. Voilà, dimanche prochain, la salle? C'est au Vanier, au gymnase Vanier. Voilà, très bien, Yvetot. Rendez-vous donc dimanche prochain, donc ou alors du handball, ou alors du rugby. La suite, c'est les résultats du week-end. C'est parti. Rendez-vous donc à partir de 18h15 sur LCN. Messieurs, merci beaucoup. Bon championnat. Bonne vente au calendrier. Donc n'oubliez pas pour l'association Emma. Nous on se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'autres choses. Salut! Donc, le club du handball club Yvetot. Présentez-nous d'abord ce club, un peu cette histoire du club à Yvetot. Alors c'est peut-être un club un peu plus petit finalement que le club de rugby de Rouen, mais nous en sommes fiers. C'est un club qui a été créé en 68, donc le club n'est pas si jeune que ça, 40 ans d'existence, au départ 30 licenciés, aujourd'hui plus de 200, à peu près une cote-part homme-femme identique. On évolue dans tous les championnats finalement, département de la compétition, et on joue dans la groupe aussi. Les équipes qui excellent avec le football il y a quelques temps. L'équipe de Sillon fait Les résultats du foot jouent évidemment, les équipes de France jouent sur les licenciés. Est-ce que depuis de nombreuses années que le handball effectivement est à haut niveau, garçons et filles, est-ce que ça a un impact réel? Et je vais aller plus loin. 2017, il y aura la Coupe du Monde de handball avec des matchs. Voilà, salut. Voilà, on la salue bien bas. Elle rêvait de faire un calendrier sportif depuis 10 ans, elle tannait ses coéquipières depuis 10 ans, sans réussir à les convaincre, et finalement on s'est lancé à Paris, tout simplement. On s'est revu en septembre. Il y a une conjonction de deux faits, c'est qu'en effet les finances du club étaient plutôt à sec par rapport à nos ambitions. Et puis le second point, c'est que le club avait entamé un partenariat avec Emma dans le cadre d'Octobre Rose.